Bienvenue, aujourd'hui on plonge dans une histoire vraie, tout droit sortie des dossiers de la toxicologie vétérinaire en Amérique du Nord. C'est un véritable mystère, dans une ferme, des vaches se mettent à convulser et à mourir subitement. Alors on va suivre l'enquête pas à pas pour découvrir ce qui s'est réellement passé. Alors pour commencer, il faut planter le décor. Imaginez la scène. On est dans une ferme, en plein mois de décembre, c'est l'hiver, il fait froid, et cette tranquillité apparente va être complètement brisée par une crise aussi soudaine que violente. Et là, c'est la catastrophe. Des bovins de boucherie, des adultes en pleine forme, se mettent à paniquer. Ils ont des convulsions terribles et meurent presque instantanément. C'est le chaos total dans le troupeau. Bon, le décor est planté. Pour les vétérinaires qui arrivent sur place, c'est un véritable casse-tête. L'enquête démarre et chaque petit détail, chaque indice va être absolument crucial pour comprendre ce qui est en train de décimer ce troupeau. Ok, première étape de toute enquête, on regarde le contexte. Qui sont les victimes? Des bovins de boucherie adultes. Que mangent-ils? Leur alimentation est assez simple, des restes de maïs dans les champs, du hélage de raie grasse et des minéraux. La question, c'est est-ce que la clé du mystère se cache là-dedans, dans leur menu? Et là, première surprise. L'autopsie des animaux morts ne montre rien. Absolument aucune trace de traumatisme, aucune blessure. C'est un indice déroutant. Ça veut dire que le problème, il vient de l'intérieur. Le mystère s'épaissit encore d'un cran. Mais voilà le premier vrai indice. Et c'est un indice sensoriel. Pendant l'autopsie, une odeur très particulière se dégage de l'estomac des vaches, le rumen. Une odeur puissante, très distinctive. Une odeur d'ammoniac. Deuxième indice, c'est juste un chiffre, le chiffre 9, mesuré dans le rumen. Et ce 9, croyez-moi, c'est comme une sirène d'alarme qui retentit pour n'importe quel vétérinaire. C'est un signe de désastre chimique. Alors, pour bien comprendre ce que ce 9 signifie, il faut savoir que le pH normal d'un rumen, c'est autour de 6. Là, on est à 9. C'est énorme, c'est complètement hors norme. On parle d'une alcalose gravissime. Ok, on a nos deux indices clés, cette forte odeur d'ammoniac et un pH dingue. Avec ça, les enquêteurs peuvent enfin commencer à dresser une liste de suspects. C'est parti pour le diagnostic différentiel. Et assez vite, il y a deux pistes principales qui se dessinent. Soit une carence en minéraux, qu'on appelle la tétanie d'herbage, soit une forme d'empoisonnement, une intoxication à l'azote. Le premier suspect est vite mis de côté. Pourquoi? Eh bien, les conditions ne collent pas, les vaches ne sont pas en lactation, et surtout, ce pH de 9 est beaucoup trop extrême pour cette maladie. C'est une fausse piste. Du coup, tous les regards se tournent vers le suspect numéro 2. Et là, tout colle parfaitement. L'odeur d'ammoniac, le pH extrême, les convulsions, absolument tout, pointe vers une intoxication à l'azote. La question maintenant, c'est d'où vient cet azote? Bon, on sait ce qui tue les vaches, c'est clair. L'enquête passe donc à l'étape suivante. Trouver la source. Comment cet excès d'ammoniac est-il arrivé là? On vérifie d'abord les sources les plus courantes, comme les blocs d'urée. Mais non, il n'y en a pas sur la ferme. Par élimination, il ne reste donc qu'une seule possibilité, le fameux hélage de raie grasse, ce fourrage qui a été ajouté récemment à leur régime. Et ça amène le vétérinaire à poser la question. La question décisive, celle qui va tout clarifier, posée directement à l'éleveur. La réponse de l'éleveur est oui. Et là, le diagnostic tombe limpide. C'est une toxicité due au fourrage ammonié. On surnomme ça le bovine bunkers syndrome, littéralement le syndrome des vaches qui deviennent folles. Ok, on a résolu le mystère. Maintenant, regardons un peu la chimie qui se cache derrière tout ça. Comment est-ce qu'une pratique agricole, qui est censée être bénéfique, a pu virer au cauchemar? En fait, c'est une réaction chimique en 3 temps, une sorte de tempête parfaite. D'abord, on prend un fourrage de supercavité, le raie gras, qui est très riche en sucre. Ensuite, on le traite avec de l'ammoniac. Et boum, la réaction entre les sucres et l'ammoniac crée un poison neurotoxique extrêmement violent. Et ce qui est terrible avec ce poison, c'est qu'une fois qu'il est créé, il n'y a pas d'antidote. Le traitement classique, pour une simple intoxication à l'ammoniac, comme donner du vinaigre, eh bien ici, ça ne sert absolument à rien. Alors, quelle est la grande leçon à retenir de toute cette histoire tragique? Qu'est-ce qui aurait pu l'éviter? La leçon de prévention est simple, mais elle est vitale. Le traitement à l'ammoniac est une bonne pratique, oui, mais seulement sur des fourrages de faible qualité, pauvres en sucre, comme de la paille. Il ne faut jamais, au grand jamais, l'utiliser sur des fourrages de haute qualité comme le raie gras. Finalement, ce cas nous laisse avec une idée assez forte. Une technique qui est conçue pour améliorer quelque chose, pour ajouter de la valeur,
peut devenir un poison mortel si on l'utilise dans le mauvais contexte. C'est un rappel que la chimie en agriculture, ça ne pardonne pas les erreurs.